Commençons cette vidéo explosive par un énorme coup de gueule. J'étais tranquillement en train de regarder vos commentaires sur ma méridienne juste derrière, quand soudain, je suis tombé sur un commentaire qui m'a fait sortir de mes gonds, qui a mis à mal ma patience légendaire. Je vous remets le commentaire juste là de Amaury. D'ailleurs, excellent jeu de mots, hein. Amaury, franchement un génie. Alors Amaury, non seulement sur le fond c'est très mauvais, mais également sur la forme. Un petit conseil que je pourrais te donner, n'hésite pas à utiliser le temps que ça t'a pris pour écrire ce commentaire pour aller réviser la conjugaison. Tu réussis, c'est avec un S. Mais bon, rien qu'avec ton jeu de mots sur le pseudo, on a compris que t'étais pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Et la deuxième chose, Amaury, je sais pas combien de langues il y a dans le monde. Attends, 2 secondes, je regarde. Il y a 7000 langues, mais j'ai décidé de te parler French. T'es une grosse merde, mais une énorme merde. Pour avoir de la compassion pour quelqu'un qui est un escroc, et là on parle pas de quelqu'un sur qui on peut avoir des doutes. C'est sûr, certain à 10 000% que Dylan Terry est un putain d'escroc. Mais juste, tu vois ce qui me dégoûte avec les mecs comme toi, c'est que vous avez de la compassion pour quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas. Genre, qu'est-ce qu'il a fait Dylan pour toi dans ta vie? Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est te chier à la gueule. Ah oui, je te chie littéralement sur le visage. Désolé pour mes propos, et je parle pas de quelque chose de dur. Non, 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 on y va sur une bonne diarrhée en plein dans ta gueule. Parce qu'il y a des enfants à Madagascar ou au Sénégal à qui on a promis de changer leur vie. Alors qu'en réalité, ils n'ont été que le faire-valoir de l'enrichissement personnel d'un putain d'escroc. Et le fait que toi tu viennes le défendre, ça m'énerve énormément. Donc je te souhaite que la prochaine fois que tu ailles au McDo, tu n'aies que 6 nuggets dans une boîte de 9. Je souhaite également une démangeaison énorme au niveau de ton fessier et qu'au même moment, tes bras tombent. Amaury, ma nouvelle communauté et moi-même s'associons ensemble pour inonder ton visage de nos excréments les plus sincères et les plus liquides. Oh putain, ça fait du bien. Oh my god, j'avais ça là. Oh, de l'avoir sorti. Ah merci Amaury. Messieurs dames, bonjour, c'est Mousse. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Désolé pour ce coup de gueule et ces mots grossiers, mais ce genre de commentaires, non, je ne peux plus. Je ne peux plus. Si encore on parlait de quelqu'un où il y a un doute raisonnable, où les preuves ne sont pas là, pourquoi pas? Mais non, pas Dylan, non. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie. Franchement, c'était dur de faire toutes ces vidéos sur Dylan. Quand j'y pense de faire les vidéos et tout, moralement, là on arrive sur la dernière vidéo. Et honnêtement, c'est pas la plus légère au niveau du sujet abordé. Mais bon, on va le faire parce que vous le méritez, vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre sur la chaîne, à vous abonner, à liker, à commenter, à nous rejoindre. Et en tout cas, merci pour ça. Merci, et c'est pourquoi aujourd'hui, on vous doit une vidéo de qualité. Et pour ceux qui l'ont pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, de liker pour pas rater les prochaines vidéos. La prochaine fois, je vous propose de parler d'une belle histoire. Et d'une belle personne, pour le coup. Je vous laisse comme d'hab un petit temps pour aller chercher à boire, à manger, vous mettre à l'aise, vous me dites quand c'est bon. C'est bon? Let's go! Les fois dernières, on avait parlé des différentes escroqueries de Dylan. On avait parlé des fausses cagnottes, de 21 Pods, etc., etc. Au niveau des associations, il y avait une personne quand même assez centrale, c'est la vice-présidente, une fameuse Sandra. Cette même Sandra qui avait porté plainte contre Dylan, car il y avait peu de transparence au niveau des sommes dépensées sur place, donc à Madagascar et au Sénégal. Pourquoi d'un coup cette Sandra a révélé tout ça? Alors, 2 solutions. Est-ce que Sandra l'a appris d'un coup et vu qu'elle est honnête, elle en a parlé? Ou alors, est-ce qu'elle le savait depuis longtemps et elle l'a caché? Eh bien, un audio est sorti et c'est important qu'on parle de cette femme, puisqu'en réalité, elle n'est pas aussi blanche qu'il n'y paraît. Et je te dis un dernier truc parce que je vais clôturer sur ce truc-là. Fais-moi confiance sur tout le reste. Je ne te trahirai jamais.
Je ne répéterai jamais rien. Parce que toi, tu penses, une fois, tu m'as dit, ouais, j'ai rencontré plein de gens comme toi. Tu n'as jamais rencontré quelqu'un comme moi. Je vais te dire la vérité. Tu n'as jamais rencontré quelqu'un comme moi. Je ne te trahirai jamais. N'aie pas peur pour tes comptes. N'aie pas peur pour ta carte bleue. Je vais tout supprimer. N'aie peur pour rien. Ni les comptes, je sais que tu es méfiant, ni les comptes, modifie ton mot de passe Gmail, modifie tout. Je m'en bats les couilles. Mais dis-toi un truc, moi je te le dis là, aujourd'hui, et tu sortiras si tu as envie mon vocal. Je ne te trahirai jamais, d'accord? Quelle que soit la continuité de l'histoire. Ça, c'est une chose où je veux être claire avec toi. Sandra, le dernier virement de la cagnotte, c'était 5600. Est-ce qu'il y a un autre virement qui doit arriver? Et si oui, de combien? Sandra, le dernier virement de la cagnotte, c'était 5600. Est-ce qu'il y a un autre virement qui doit arriver? Et si oui, de combien? Tu n'as jamais rencontré quelqu'un comme moi. Elle a l'air prête à tout, la Sandra, pour Dylan. Hein. La phrase importante, surtout, c'est « je ne répéterai jamais rien ». On ne dit jamais cette phrase à quelqu'un qui n'a rien fait. Personnellement, si je dis à un pote ou à quelqu'un « je ne répéterai jamais rien », c'est qu'il y a des agissements bizarres. Je ne vais pas dire à quelqu'un qui n'a rien fait « t'inquiète, je ne répéterai jamais rien ». Puisque de toute façon, il n'y a rien à répéter. Le screen en question est censé montrer que Sandra sait où va l'argent, puisqu'elle s'occupe normalement de la cagnotte. Alors oui, mais pour moi, c'est pas une preuve qui disculpe Dylan. C'est-à-dire que en fait, ce que le screen prouve, c'est que Sandra a fait un virement du site de la cagnotte directement vers la banque de Dylan. Puisqu'il y a marqué donc 3330 envoyés à votre banque, et elle confirme par message « Je viens de t'envoyer 3330 €. Donc oui, effectivement, elle sait que l'argent part à Dylan, mais est-ce qu'elle sait réellement l'utilisation qu'il en fait ? Ça, on ne sait pas. En plus, dans le screen, on voit qu'il y a eu un virement de presque 4000 € le 19 octobre. Un de 700 le 26 octobre, un de 3700 le 15 novembre, donc vous voyez des virements, il y en a eu pas mal. Donc logiquement avec 9000 € en un mois, tu changes quand même la vie d'un petit village à Madagascar. Et pour un influenceur qui filme tout, si tu vois pas de retour sur le réseau, etc., tu dois te poser des questions, c'est obligé. Ou alors tu as les réponses, mais tu fais l'autruche. Maintenant la question c'est, qu'est-ce qui fait que Sandra elle a couvert ses agissements avant et d'un coup elle les dénonce? Je me dis que, en fait, ce qui serait cool, parce que tu es en voyage humanitaire, je trouve que c'est un peu, c'est pas bizarre de poster, mais la dernière fois quand tu as posté, ça reste, tu vois, tu es dans ton voyage humanitaire et tout, mais je me dis que au même moment où elle va poster, toi tu peux par exemple poster et je sais pas, laver les enfants, donner les savons aux enfants et tout, et dire ouais la marque elle te les a offerts et tout, ça peut être, on peut faire un truc un peu sympa sur ça. Faire des placements de produits en voyage humanitaire, c'est très très bizarre. Surtout pour du savon dans une salle de bain. Ma salle de bain elle est dégueulasse. Et jouer avec les enfants sur un placement de produit, t'es folle, jamais de la vie. Jamais de la vie, pas un savon quoi, tu vois. Là, elle essaie de faire à Dylan un placement de produit pour sa propre marque de savon. Dylan refuse. Est-ce qu'il a fait honnêtement ou est-ce qu'il savait que c'était enregistré? Ça, on le saura jamais. En tout cas, encore une fois, regardez les montants des virements. Ça commence à faire des ronds. Est-ce que le refus de Dylan de faire la promotion de son savon a été le déclencheur de leur conflit? Ça, je me pose la question. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si pour vous, elle savait, elle ne savait pas, et qu'est-ce qui fait que, d'après vous, elle est passée de complice à accusatrice. Ceci dit, elle a pu commencer à parler quand des mecs comme Booba se sont mis sur le dos à Dylan. C'est fort possible. Revenons à Dylan. Est-ce que vous savez que Dylan est le musulman parfait? Petit extrait. Moi, je me suis converti à l'âge de mes 16 ans. Ça fait 12 ans que je suis musulman. Et ma deuxième photo sur Instagram, c'est une photo de ma mère et moi à la Mecque. Ça veut dire que moi, je ne suis pas rentré dans l'islam pour un buzz ou quoi que ce soit qu'on peut voir sur les réseaux. Je pense que oui, je pense que si j'avais pas l'islam, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Je serais une version noire de moi, ouais. Voilà, comme vous venez de le voir, il le revendique. Dylan est musulman, donc il est porteur des valeurs de cette religion. Valeurs d'amour, de paix, de fraternité. Attendez, on me dit dans l'oreillette qu'on a un petit audio à vous faire écouter. Fais attention à la boîte mail par rapport à... Tu reçois des mails par rapport au mec qui a touché ma voiture. Ok, je pense lever à 4000 parce que tu l'as décidé aussi. Même si c'est un arabe, et t'as vu, j'ai du mal avec les arabes parce que bon, tu sais comment que c'est. Ils essaient toujours de te la mettre. Non, sans rigoler. Si on avait changé la voix, est-ce que vous n'auriez pas pensé à un audio de Jean-Marie Le Pen? En vrai, il n'y a qu'un audio, il s'est peut-être mal exprimé. Franchement, un audio, ça va. Parce que Kamel, le monteur, lui, c'est le pur arabe de merde, tu vois. C'est genre en mode, vas-y, j'ai dit oui, la meuf, du coup, on s'en bat les couilles. Bon là, Dylan, 2 audios, je peux plus rien faire pour toi. Donc, cher ami Rebeu, sachez que Dylan vous déteste. Ok, point numéro 1 de la vidéo, Dylan est raciste. Deuxième point, on va passer à une étape
au-dessus. Est-ce que d'après vous, c'est possible que Dylan ait été tenté ou a été un proxénète? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a pensé. Wallah que c'est vrai, je me suis posé la question même un jour d'être max sur mime. Mais en fait, quand tu te remets en question, tu te dis, mais t'imagines la maman de la fille vis-à-vis d'Allah, t'imagines la faute grave que c'est. Et du coup, après, voilà, je l'ai pas fait. Mais c'est quelque chose quand même que j'ai pensé, tu vois, c'est grave. Tu vois que t'as la religion, que t'as les pieds sur terre et tout, mais des fois, tu te poses la question, tu vois, est-ce que je ferais pas du proxénétisme? Tu vois, je vendrais le corps des femmes en photo. C'est une dinguerie de penser à ça. Mais ouais, Dieu merci, je l'ai jamais fait. Alors, hyper bizarre, encore une fois, de la part d'un musulman. Il dit Allah, Wallah, je sais pas quoi, ok, mais rien que d'y penser, je trouve que c'est vraiment bizarre. Mais est-ce qu'il l'a fait du coup? En fait, regarde les meufs, ici à Dubaï, la plupart la plupart des meufs, c'est des putes. C'est-à-dire qu'elles baisent pour 1000 euros la nuit, pour 500 euros, 500 euros, des trucs comme ça, quoi. C'est des putes, quoi. Ouais, voilà. Et en fait, il y a une façon de les sortir de ça, d'arrêter d'être une pute, c'est de créer un mime. C'est-à-dire que la pute, elle gagne moins de 20 000 euros par mois, parfois plus, parfois moins, mais la plupart c'est moins. Du coup, en fait, la pute, on la recrute, on lui fait faire un mime. Ouais, voilà, elle fait tout ce que tu peux imaginer sur mime, doigt dans la chatte, machin, tout ça, écart des jambes, photo sexy, tout ça. Et en fait, on lui donne 20%. Et en fait, moi, j'ai une équipe derrière qui fait monter son mime directement à 5, 600, 700 000 abonnés. Tu vois? Ça veut dire que la meuf, elle va nous rapporter peut-être 60 000, que moi, je vais diviser avec les autres gars. Et elle, on lui donne 20% de tout ce qu'elle rapporte. Mais si la meuf, elle a déjà mime, eh ben, son contenu, genre, pardon, imagine, la meuf, elle fait 20 000 euros par mois. Elle garde ses 20 000 euros. Nous, on lui fait prendre par exemple 80 000 euros, on lui donne 20% des 80 000 euros et tout le reste c'est pour nous. Ça veut dire qu'on lui donne sur ce qu'elle gagne déjà, plus 20% de publicité qu'on va faire pour elle. Bien évidemment, pas besoin de te dire que ça sera pas sur mes réseaux sociaux. Mais en 2 jours là, par exemple, on a monté un mime, la meuf elle a fait 700 000 abonnés sur mime, tu vois. C'est abusé. Ça veut dire que voilà, en fait, on veut sauver les putes, de faire les putes. Et du coup, en fait, c'est que du virtuel. Comme ça, on sauve beaucoup de monde. Si je te parle de ça, c'est parce qu'après, il faut faire des contrats de confidentialité. Alerte, nouveau mot. Après la Libanie, après l'association, les contrats de confidentialité. Il faut faire des contrats, parce qu'en fait, l'argent de mime, ça va directement sur son compte. Et nous, elle doit nous faire le virement tous les mois. C'est-à-dire qu'il faut un contrat béton, comme quoi elle est obligée, machin, tout ça. Et après, on a des hackers qui peuvent faire sauter son compte. Voilà. Donc si j'ai bien compris, le mec est un sauveur. C'est-à-dire qu'en réalité, il sauve les filles de joie. Il leur dit non, vous ne coucherez plus avec des hommes contre de l'argent, vous ferez des photos porno, sexy, etc. pour des hommes contre de l'argent, mais pour moi. Il a morflé Superman. Non, plus sérieusement, le premier point, c'est que oui, utiliser le corps d'une femme pour se faire de l'argent, c'est du proxénétisme. Non seulement il y a pensé, mais il l'a fait puisqu'il dit on a monté le compte d'une femme à 700 000 abonnés. Et la deuxième chose, c'est que en plus de ça, il escroque les femmes. 20%, alors que c'est elle, c'est son image, c'est son corps. D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez de cette affaire. Est-ce que pour vous, c'est du proxénétisme ou pas? On a donc vu du racisme affiché. Évidemment, pas sur les réseaux, toujours en privé. L'image sur les réseaux est lisse et magnifique. En privé, elle est dégueulasse. La deuxième chose, c'est qu'on a vu du proxénétisme. Ou en tout cas, quelque chose qui s'y apparente fortement. Là, vous vous dites sûrement, on peut pas avoir pire. Alors qu'en réalité, on monte crescendo. Qu'est-ce qui peut être pire que le racisme et le proxénétisme? Bon, en réalité, il n'y a pas de chose plus grave qu'une autre. Mais là, on va parler vraiment de quelque chose qui touche ce que la Terre fait de plus beau, les enfants. Je vais, dans un premier temps, vous montrer une hypothèse, mais qui est d'une gravité extrême. Il n'y a pas vraiment de preuves pour étayer cette hypothèse. Mais je vais quand même vous la montrer. Parce que quand on regarde la chose dans son ensemble, et qu'on a les éléments que je vous montrerai juste après, eh bien c'est troublant.
Voilà, je vous l'ai montré. Rien que de revoir la vidéo, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur alors qu'en vrai, on ne sait pas si c'est vrai. Mais vous allez voir qu'avec ce qu'on va voir après, eh bien ça donne un peu de crédit à cette hypothèse. En tout cas, on se dit, c'est possible, surtout connaissant le personnage. Vous l'avez donc compris, on va parler de trafic d'enfants. Et on ne va pas en parler et accuser Dylan Thierry pour rien. Il y a du concret dans cette affaire. Vidéo sur les réseaux, il est contre le fait de vendre quelqu'un contre de l'argent. Dylan, notre bienfaiteur, notre héros. Je veux quand même pas mettre en contact quelqu'un, tu vois, et genre je me prends un billet sur l'enfant, tu vois. Et je me mets en, tu vois, je me mets en réflexion, tu vois, tu te dis ok, tu prends 50 000 ou 100 000 facile parce que tu as fait le contact. Mais en gros, c'est genre comme si tu avais vendu un enfant, tu vois. Ce qui est important, tu sais, c'est toujours d'avoir les deux versions. Mais en privé, c'est pas la même. Le fait, déjà, je prends un gros billet. Et de deux, bon, je le dis pas, je dis voilà, je dis pas que c'est pour moi, hein, je dis qu'il y a à peu près 150 000 euros de documents à payer, à régler avec les avocats, les ci, les ça, alors que je prends tout dans ma poche. Apparemment, l'idée est vraiment en train de germer dans sa tête. Il y a une très grosse différence entre ce qu'il dit en vidéo sur les réseaux et ce qui se trame en privé. Ouais, tu sais, Jazz, elle m'avait écrit la dernière fois, et une fois à Dubaï aussi, je crois qu'elle m'avait écrit 2 fois. Une fois à Madagascar et une fois à Dubaï, si j'avais un contact pour adopter. Moi, je peux faire en sorte qu'elle adopte, tu vois, on en parle, ou alors je deviens le premier influenceur à adopter, parce qu'ils trouveront jamais de solution, parce qu'il faut pas de voyage humanitaire, en tout cas pas comme moi je l'ai fait, ou alors je leur donne enfin tu vois, je fais en sorte de leur demander 100 000 euros, j'avais pensé 100 000 euros minimum, hein, c'est vraiment le minimum, et je leur dis ouais, venez à Madagascar, et ils me donnent 100K et moi je fais tout pour eux pour qu'ils puissent adopter et du coup sauver un enfant. Si tout ce que sur moi se disait était vrai, à un moment donné, il faut me mettre en prison. Alors là, Dylan, on est parfaitement sur la même longueur d'onde. Il faut te foutre en prison. Mais pas une prison VIP, hein. Une prison dure, où tu vas rencontrer des gens durs, qui vont te faire passer tes perversions là, tout ce que tu as dans ta tête de mauvais. Voyez, quand on voit l'affaire du trafic d'albinos et d'enlèvement d'enfants, et qu'on voit ça, est-ce qu'honnêtement, on peut se dire, c'est impossible. On peut pas se dire ça en fait. Quand tu veux faire ce qu'il fait, tu te dis que le mec est prêt à tout pour se faire de l'argent. Et si on couple ça avec le fait qu'il s'affiche en permanence avec une petite albinos, bah tu te dis que c'est possible, malheureusement. Ce mec, c'est vraiment l'incarnation du diable. Le chétan. Mais bon, c'est pas tout. Je vous laisse écouter son plan. Alors, encore une fois, il va parler de sauver une petite fille. Mais vous avez très bien compris que c'est pour l'argent. Encore une fois. C'est un truc, en fait, si je veux sauver une fille, regarde comment ça va se passer et regarde qu'est-ce qui va se passer. Écoute bien, en fait, pour sauver une fille, par exemple, qui est à Madagascar, imagine, il y a une petite fille de 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Elle est à Madagascar, elle n'a pas de famille et tout ça. Moi, je dois la faire venir en Europe pour que ça devienne ma fille. En fait, je vais prendre le passeport de n'importe quel pote à moi qui a une fille noire, hein, parce qu'ils sont noirs à Madagascar, noirs, métis, peu importe. Je vais prendre son passeport, je vais dire qu'il me le donne. Lui, il va faire déclaration de perte un petit peu plus tard. Et en fait, avec ce passeport-là, c'est comme si j'étais venu avec elle à Madagascar. Et en fait, je repars avec elle en Europe. Tu vois, mais avec le passeport, parce qu'eux, ils regardent la photo, mais vite fait, tu vois, j'aurai la fille, elle sera à ma main. Et après, en fait, avec ce passeport-là, elle rentre. Tu vois ce que je veux dire? Avec moi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai une question pour vous. D'après vous, s'il fait venir une petite fille de Madagascar en Europe, c'est pourquoi? Est-ce que vous pensez qu'il va réellement l'adopter et prendre soin d'elle? Ou est-ce que vous pensez qu'il va activer ses contacts pour la faire adopter par d'autres personnes contre une somme d'argent pour payer les avocats, le transport, l'air, etc. Pour la vendre, quoi. Vous savez, je sais que la violence ne résout rien. Mais dites-moi honnêtement, est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous n'avez pas envie de lui éclater la tronche? Et pour les détracteurs qui doutent de tout ça, comment appelez-vous le fait de proposer un enfant à des parents qui veulent adopter contre de l'argent? Si ce n'est pas du trafic d'enfants pour vous, qu'est-ce que c'est? Des parents qui veulent adopter un enfant, mais cet enfant ne sera pas adopté par les parents s'il ne paye pas les 150 000 euros de documents, etc. Dans sa poche, il le dit lui-même. Si ce n'est pas du trafic d'enfants, du trafic d'êtres humains, qu'est-ce que c'est? Voilà, fermez-la. Il faut quand même se rappeler que dans les premières vidéos,
On avait parlé de Dylan en lui attribuant le titre de fils d'up. Mais c'était presque amical par rapport à ce qu'on lui reproche aujourd'hui. Et dans la dernière vidéo, je vous avais partagé mon regret du fait que Dylan n'est pas inquiété juridiquement. Mais j'avais rajouté que peut-être ça allait changer. Eh bien, voici que Stéphane Vogetta, notre sauveur, député des Français à l'étranger, a décidé de saisir le procureur de la République de Paris concernant cette affaire de trafic d'enfants. Madame la procureure, par la présente, nous portons à votre connaissance l'existence de faits pouvant constituer un délit, comme le prévoit l'article 40, blablabla, blablabla, blablabla. Des déclarations dévoilées depuis 48 heures dans les médias pourraient constituer un trafic d'enfants. Des enregistrements audio, notes vocales semblent émaner de monsieur Dylan Thierry, influenceur connu des réseaux sociaux notamment pour ses fréquents déplacements à visée humanitaire auprès de populations défavorisées, Afrique, Madagascar ou Moyen-Orient, ont été rendus publics ces derniers jours. Dans ses notes vocales, monsieur Dylan Thierry indique souhaiter aider une tierce personne à adopter un enfant à travers un acte manifestement illégal et en échange d'une contrepartie économique. Monsieur Dylan Thierry a par la suite confirmé l'authenticité de ces enregistrements lors de déclarations publiées sur le réseau Instagram. L'audio, on l'a déjà entendu. Je vous explique parce qu'il y en a beaucoup qui me posent des questions sur d'où elles sortent ces notes vocales. Ces notes vocales, en fait, je les ai envoyées à Sandra, qui était la vice-présidente de l'association et qui était mon agent en même temps, et qui l'a tout simplement envoyé au collectif et à Booba pour me salir. Ces déclarations, si elles ont été suivies des faits, s'apparenteraient à du trafic d'enfants, notamment interdit par la Convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1989. Nous vous remercions par avance de l'attention particulière que vous accorderez à ce courrier et de nous informer des éventuelles suites judiciaires que vous donnerez à ce signalement. Madame Laure Bécuot, procureur de la République de Paris, s'il vous plaît, pesquez ce mec, défoncez-le, envoyez-le en prison, s'il vous plaît. Tout à l'heure, vous vous souvenez, on parlait de la culpabilité éventuelle de Sandra, ou en tout cas du fait qu'elle avait connaissance, mais qu'elle n'a rien dit. Écoutez bien. Jazz, elle m'avait écrit la dernière fois, et une fois à Dubaï aussi, je crois qu'elle m'avait écrit 2 fois. Une fois à Madagascar et une fois à Dubaï, si j'avais un contact pour adopter. Moi, je peux faire en sorte. Tu réfléchis bien comment tu demandes la thune, mais tu fais attention que c'est pas un truc qui se sache après, tu vois. Ça, c'est un truc où il faut faire vraiment attention à toi. Pour tout, ça c'est pour ton association. Donc on n'est pas sur quelqu'un qui lui dit non, on peut pas proposer un enfant contre de l'argent. On est plutôt sur quelqu'un qui lui donne un sacré conseil. Fais attention comment tu demandes la thune. Voilà, donc elle, en tôle également, c'est la même chose. D'ailleurs Dylan, il a fait un petit tweet par rapport à Sandra. Sandra, tu imagines que je t'avais dit que si jamais il se passait quelque chose par rapport aux menaces que tu recevais, je t'aurais toujours défendu. Je dois avoir les vocaux, on ne les verra jamais. Tu as ouvert l'association à mon nom, tu as ouvert les cagnottes à mon nom, tu as fait les virements de cagnottes, mais sur ton compte Dylan, sur ton compte. Tu as signé des papiers à mon nom, tu as choisi la trésorière, tu as choisi l'avocate, tu as décidé de fermer l'association. Par contre, qui a décidé de ne pas dépenser l'argent pour les habitants de Madagascar ou du Sénégal, ça c'est bien toi. Pourtant, tu as reçu les virements. Tu as voulu te dédouaner de tout en envoyant des notes vocales pour me salir et me jeter la pierre. Pas d'excuses, ce qui l'énerve, c'est de s'être fait attraper. Comme je te l'ai dit, je n'aurais jamais laissé personne te faire du mal. Si tu ne m'avais pas trahi, j'aurais tout pris pour toi, peu importe l'ampleur. Aujourd'hui, on m'accuse de choses totalement fausses car sorties de son contexte. Mais il est pas chier, lui? Quel contexte il peut y avoir à ne pas dépenser l'argent d'une cagnotte pour la cause qui était définie à la base? Quel contexte il peut y avoir pour proposer un enfant contre de l'argent? Arrête! Arrête! Ah, magnifique! Dieu est grand et tu vas le payer ici-bas et là-haut. Non mais alors, je pense que si Dieu doit s'occuper de quelqu'un entre toi et Sandra, je pense que tu seras une priorité. Sortons les violons. Tu savais que mon seul but c'était de sauver des enfants. Et oui, j'aurais aimé tous les prendre avec moi pour les faire kiffer ici dans des piscines à Dubaï. Car actuellement ils sont en train de mourir. Ah ouais, c'est vrai que les piscines à Dubaï c'est le kiff pour eux. Hein. Bon, la nourriture, etc. c'est pas une priorité. Les piscines à Dubaï, oui. Mais ça, c'était un rêve, c'était une conversation entre nous. C'était moi et mon monde utopique car je pensais pouvoir sauver ces enfants. Mais je me rends compte que même toi, tu n'avais pas le cœur à l'humanitaire et tu étais à mes côtés pour sûrement d'autres intérêts. Là, il a raison, par contre. Par contre, il dit, mais je me rends compte que même toi, tu n'avais pas le cœur à l'humanitaire. Regarde, la roue tourne et crois-moi, c'est rien encore. Moi, je parle pas à des inconnus qui me menacent. La justice va s'occuper de ton cas.
et mon avocat va te faire tomber. Non mais lui, il est vraiment culotté le mec. Moi j'assume tout, pas toi, tu me jettes la pierre, diffame à mon égard et essaye de m'humilier, Starfullah. Les dates et les audios seront mis au grand jour car je dois cesser cette supercherie. Malheureusement, tu t'es perdu dans tous tes mensonges. Dommage, moi ma plus grande qualité c'est la loyauté et j'aurais tout pris sur mon dos pour toi. Dire que je vais devoir remercier mes ennemis de sortir la vérité. Le gentil gagne toujours à la fin. La loyauté, il a osé dire. La loyauté. On arrive donc à la fin de cette vidéo et même de cette série sur Dylan Thierry. Et psychologiquement, je vous assure que c'est dur de l'avoir fait parce que je me suis tapé des heures et des heures d'audio, de trucs, etc. Et d'ailleurs, je suis sûr que même pour vous, c'est dur d'avoir regardé tout ça. Parce que c'est énervant. Le mec, c'est un menteur, un escroc, un raciste. Il fait du proxénétisme, du trafic d'enfants. Non mais j'ai envie de dire, où est la limite? Demain, on me dit que le mec c'est un meurtrier ou un tueur en série, je suis même pas choqué. Non, réellement, le mec, c'est le diable en personne. Et le fait qu'il ramène toujours tout à sa religion, on n'en peut plus. On souffle très fort. Et vous savez quoi? Après toute cette série sur Dylan Thierry, on a bien mérité une petite pause. C'est pourquoi, la prochaine fois, on parlera d'une belle histoire d'un héros. Ça fait du bien aussi de se rappeler qu'il y a des belles personnes sur Terre. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. C'était Mousse, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Plein de bisous, cœur sur vous. J'aurais bien dit peace, mais j'ai plus d'énergie. Cœur sur vous.